Bonjour, nous sommes très contents de vous retrouver pour vous présenter l'association Culture dont nous faisons partie. Je m'appelle Berthaud Tom, je suis en M1 paysage et je suis coprésident de l'association Culture. Bonjour, moi je m'appelle Fanny Bosque, je suis en M2 architecture et je suis coprésidente avec Tom du coup de l'association Culture. Bonjour, je m'appelle Léa Demongeau-Marais, je suis en Master 2 en architecture également et je suis à la com. Et moi c'est Claire Chausseau, je suis en M1 architecture et je suis trésorière de l'association. Alors Culture, qu'est-ce que c'est? Donc Culture, c'est une association qui a été créée par Martin Gaufriot il y a environ 5 ans de cela, qui a été repris ensuite par Yassaman et Yann depuis l'année dernière. Et donc cette année, donc pour l'année 2023-2024, peut-être après, avec Fanny, on l'a reprise pour continuer donc ces actions. Ces actions sont diverses. Elles visent à promouvoir des actions culturelles au sein de l'école comme à l'extérieur. Et elle a comme principale mission ou engagement donc promouvoir la culture via des conférences telles que des concepts, faire des after-work sur des thèmes, des sujets qui nous intéressent ou encore relever différents défis et volontés. Et au-delà de promouvoir et faire parler la culture au sein de l'école, on est aussi porteur de projets. Donc en fait, s'il y a un étudiant qui ne fait pas forcément partie de l'association, qui à un moment donné dans l'année a envie de porter un projet artistique, culturel ou autre, nous on peut juste se présenter comme une structure encadrante et on peut venir financer le projet en essayant de récolter de l'argent via différentes activités, actions, mais Claire en parlera sûrement mieux. Et donc on est juste une structure pour encadrer des initiatives étudiantes culturelles. Dans cet encadrement, évidemment, ça comprend la com, donc on va gérer tout ce qui est la médiation sur les réseaux sociaux. Ça peut être s'adapter à la charte graphique d'agences qui viennent nous présenter des conférences lors de concepts. On va faire tout ce qui va s'apparenter à la charte graphique de l'association. Et justement, comme on parlait Fanny tout à l'heure, cette année on a eu un projet assez particulier qui nous tenait à cœur. En fait, on a essayé de faire un calendrier qu'on pourrait dire artistique dénudé avec l'équipe de rugby de l'ENSAP Bordeaux, donc le 15 de la Charrette. Et les calendriers sont à but... le but, c'est de donner les bénéfices à une association. Donc cette année, on a choisi les Restos du Cœur. Et le but, c'est aussi de créer un souvenir qu'on puisse garder et de passer un bon moment avec tous les gens qui ont participé à ce projet. Ensuite, l'association, pour la faire vivre, on va dire, de manière plus quotidienne, elle fonctionne en différents pôles. Donc on va avoir les pôles très administratifs, tels que la présidence, le secrétariat et donc la trésorerie pour gérer l'asso, les liens avec l'administration, la réalisation d'événements et le lien aussi avec la mairie. Mais ensuite, on a des pôles qui animent, on va dire, quotidiennement l'école. Donc via, par exemple, le pôle radio qui réalise des émissions et on leur laissera décrire plus amplement leurs activités plus tard. On a un groupe un peu de photos qui s'appelle Oculus, qui réalise des différentes photos, montages et un peu de vidéos lors de l'ensemble des événements de l'ENSAP de Bordeaux. On a un atelier argentique avec différents ateliers tout au long de l'année pour développer de la photo argentique en noir et blanc. Et voilà, c'est des choses qui animent quotidiennement l'école et qui permettent de nous retrouver, de passer de très bons moments. Et on est toujours à la recherche de nouvelles personnes qui soient motivées, engagées et qui désirent monter des projets. Et on adore accompagner ces différents projets. Donc là, Tom, il a parlé de pôles assez distincts et spécifiques au sein de l'asso. Mais en fait, tous les ans, si on a d'autres idées, d'autres volontés, les pôles, ils peuvent changer. Et l'association, elle est toujours ouverte en fait à de nouveaux arrivants potentiels, toutes promos confondues, paysage, archi, même si c'est momentané. On demande juste à ce que si quelqu'un arrive avec un projet, qu'il le porte jusqu'au bout avec nous. Et nous, on est juste des facilitateurs, entre guillemets, d'un point de vue administratif, financier, etc. Donc
on peut encadrer toutes sortes de projets et pourquoi pas créer un nouveau pôle. Cette année, le pôle musique, il a intégré culture. Exact. Avant, c'était pas forcément le cas, mais ils sont indépendants dans l'organisation des jam sessions, des différents événements qu'ils peuvent proposer. Donc, c'est une association qui travaille vraiment de concert entre tous les pôles et c'est très ouvert. Les entrées, voilà, venez quand vous voulez. C'est toujours ouvert. Exactement. Et du coup, sur le niveau du pôle musique, on a un super local, hyper grand, qui nous permet donc de stocker, bien sûr. On a, tu me dis si je me trompe, car je suis pas très musicien dans l'âme, mais des batteries, on a un synthé, on a quelques caisses. Quelques amplis. Quelques amplis, même une table de mixage, mais je crois, si elle fonctionne. Elle fonctionne. Et donc ça permet donc de faire des jam sessions, comme disait Fanny, donc c'est-à-dire des petits concerts ou des petits moments de musique dans l'école lors de petits ou gros événements. Et peut-être pour finir, ce qu'on avait prévu pour l'année 2024, donc l'année qui a commencé, donc sûrement l'année prochaine si vous venez à l'école, vous serez là. On a prévu de réaliser un festival en plus, en collaboration avec un cours avec un enseignant de M1 paysage dont je fais partie. Donc, un festival pour montrer des travaux étudiants. C'est quelque chose aussi qui nous porte à cœur. Avec aussi, par d'autres moments, la présentation des PFE, donc des projets de fin d'études. Et si tu veux parler d'un peu plus d'Archimode. Oui, par exemple, à la fin de l'année, on a un étudiant qui est venu là nous présenter un de ses projets qui s'appelle Archimode, dont le but est de montrer les liens entre l'architecture, la mode, les inspirations communes que les deux disciplines peuvent avoir. Et son rêve ultime, c'était de faire un défilé, pourquoi pas, à la fin de l'année. Donc, on a décidé de porter ce projet avec lui pour définir où est-ce que ce défilé se passera, à l'école ou à l'extérieur. On a démarché des structures comme Arc en Rêve, etc. Et donc, le but du projet, c'est qu'en 2024, le défilé voit le jour et qu'il soit organisé par les étudiants et de l'ENSAP et de l'école de mode de Bordeaux aussi. Donc ça, c'est un des projets qui verra normalement le jour en 2024. Quand on fait partie d'une association, donc la culture en l'occurrence, on fait pas seulement partie de cette association, on fait aussi partie du réseau en fait de toutes les assos qui existent au sein de l'école, à savoir le BDE, BDS, Canopé, Zaos, Anemo. Et en fait, on se rencontre souvent pour faire des points d'étape où on en est avec l'administration, savoir le calendrier un peu de chaque asso. Donc c'est une petite organisation qui nécessite un peu de motivation et d'implication en tant qu'étudiant en dehors des cours. Mais ça a beaucoup de bénéfices parce qu'on rencontre plein de personnes, on arrive à faire des projets qu'on mettrait certainement pas en place tout seul en tant que seule association. Et on a beaucoup de projets communs en fait avec les associations sur des événements ou sur toute l'année. Voilà. C'est très bien. Finissons comme ça. Ouais.